visite-nous. Ô Esprit de Dieu, visite-nous. L'Esprit de Dieu est le Dieu qui est la vie. En Dieu, il n'y a pas de mort. Et là où il y a la vie, il y a la vie de prière, il y a la vie de méditation, il y a la vie de jeûne. Il est la force de cette vie. Il en est cette vie même. Et l'Esprit de Dieu, là où il se meut, des moments où la parole de Dieu est prononcée et qu'il y a des cœurs assoiffés, il donne à boire, il abreuve l'âme asséchée. Toi qui as soif de Dieu, oh, tu n'étais pas levé en vain. On peut lire Luc 19 à partir du verset 12. On dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Il dit, je vais prendre ce que tu as dit et je vais te juger dessus. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. Et il lui dit, Seigneur, il a déjà 10 000. Et il répondit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les à ma présence. C'est une parabole que Jésus a donnée. Et je vais te dire la façon dont Jésus m'a parlé de ça. Jésus ne donne jamais, jamais, jamais des dons à des personnes à qui il ne va pas venir réclamer les intérêts. C'est Jésus lui-même qui donne cette parabole. Tout ce qu'il a mis en toi, il t'a donné pour que tu le fasses valoir. Les faire valoir, c'est que tu les multiplies. C'est que tu les multiplies. Ça veut dire qu'il va te donner une base, mais il va attendre que de cette base, que tu multiplies. Il va attendre que de cette base, que tu ajoutes d'autres dons. Il va attendre que de cette base, que tu ajoutes d'autres talents. Oh, toi, tu peux avoir juste un talent, c'est avec ça que tu as commencé. Donc, tu peux dire, mon talent, c'est de comprendre les Écritures. Mais je t'annonce que Jésus s'attend de toi que tu ailles chercher les autres dons, afin que sa vie soit manifeste au travers de toi pour que tu puisses impacter la vie des autres. Est-ce que tu sais que si tu as reçu Jésus aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes sont allées multiplier leurs talents? Est-ce que tu sais que si tu as seulement reçu Jésus et manifesté juste un talent, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui a payé le prix? Chacun doit payer le prix à son niveau. Dieu appelle méchants les serviteurs qui ont
un don et qui ont décidé de ne pas multiplier le don. Dieu appelle méchants des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu et qui ne veulent pas grandir dans l'onction. Va prier pour les malades. Va prier pour délivrer les captifs. Va faire retrouver aux aveugles la vue. Dieu t'appelle méchant si tu ne te soucies pas de grandir en onction. Ça veut dire que tu ne te soucies pas de multiplier le talent qu'il t'a donné. Il t'appelle méchant parce que tu ne te soucies pas de grandir encore en onction. Tu te compares aux gens qui sont à côté de toi et tu te dis, bon, tu multipliais depuis que Dieu t'a donné ce que tu as. Tu multipliais. Tu multipliais, mon frère, ma soeur. Tu dis que tu as multiplié. Tu n'as pas le droit de cacher le talent que Dieu t'a donné pour en faire un usage juste égoïste et personnel. C'est de la méchanceté. Si tu veux juste t'asseoir ce matin, t'asseoir dans l'assemblée de Dieu pour recevoir des autres et ne rien donner, tu es méchant. C'est vraiment égoïste de ne pas se soucier de devenir la main de Dieu dans la vie des gens. Si tu as décidé de dormir dans la paresse et de ne pas marcher pour grandir en onction, en puissance, afin que tu deviennes la main de Dieu dans la vie de Dieu, tu es méchant. L'onction, la puissance de Dieu n'est pas pour une catégorie de personnes. Dieu reviendra te demander, Richel, qu'as-tu fait du peu que je t'ai donné? Sabine, Sonia, chacun de nous ici, Dieu va nous demander, montre-moi, ouvre ta main et montre-moi comment tu as multiplié ce que je t'ai donné. Que diras-tu? Que diras-tu? Que diras-tu? Tu diras quoi? J'étais jeune. Tu diras quoi? J'avais trop d'enfants. Tu diras quoi? J'étais trop petite. Tu diras quoi? J'étais trop occupée. Tu n'as pas le droit. Si tu as reçu Christ, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est partie aux eaux un jour quelque part pour prendre, pour te donner. Tu n'as pas le droit d'enterrer le don de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas le droit. Tu seulement multiplier un seul don de ce que Dieu t'a donné. Es-tu même soucié de savoir ce qu'il t'a donné? C'est de la méchanceté. Il y a des gens qui ont jeûné pour que tu donnes ta vie à Jésus. Il y a des gens qui ont prié. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui t'ont oint, qui ont cherché l'onction pour venir devant toi afin que quand ils allaient te prêcher, que tu crois. Et toi, tu as cru et maintenant tu dors méchant. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Que tu le veux ou pas, Jésus reviendra te dire, ouvre ta main et montre-moi tu fais de ce que je t'ai donné. Toi qui ne grandis pas, toi qui passes ton temps dans les distractions, tu te soucies de parler de ballon alors que Dieu t'a donné un tas. Je t'annonce qu'il reviendra et il te demandera, qu'as-tu fait de ce que j'ai mis dans tes mains? Tu n'étais pas soucié de grandir en notion, en puissance, afin que je t'utilise. Je t'ai dit que j'ai des problèmes et des soucis. Dieu a des soucis. Il dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je t'annonce que tu peux être ouvrier de Dieu où tu es. Vous croyez que les ouvriers de Dieu sont seulement des gens qui parlent dans l'église? Tu peux être ouvrier de Dieu dans ton travail. Tu peux être ouvrier de Dieu dans ta famille, dans ta belle famille, dans ta famille, chez tes collègues. Tu peux être ouvrier de Dieu dans ton quartier. Tu n'étais pas soucié que tes voisins périssent. Tu n'étais pas soucié que des malades meurent. Tu n'étais pas soucié que des possédés sont captifs. Tu n'étais pas soucié de ce que Dieu a donné dans tes mains afin de le multiplier. Il te demandera des comptes. Je sais que tu ne t'attendais pas à ça ce matin.
Mais je te dis, si je ne te le dis pas, ce que je ne t'aime pas, si je ne te dis pas ça, ce que je ne t'aime pas, tu viens vers Dieu en disant juste donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et tu crois que lui ne viendra pas un jour te dire rends-moi? Il va te dire rends-moi des comptes sur ce que je t'ai donné. Oh, mon frère, ma soeur, tu es connecté ici ce matin parce que certainement tu sais que Jésus parle au travers de nous. Tu crois que ce que tu fais là, je suis la seule à pouvoir le faire? Nous, ici, nous devrions le faire. Nous, ici, nous pourrions le faire. Si nous sommes prêts à en payer le prix. Tu ne grandis pas avec Dieu et ça ne te dérange pas. Mais tous les jours, tu bénis Dieu pour ma vie. Quelle vie? Cherche Dieu. Grandis en onction. Parce que Dieu reviendra. Comme nous le dit la parole dans Luc. Il reviendra nous demander, qu'as-tu fait valoir? Comment as-tu fait valoir ce que je t'ai donné? Tu es là, ton seul don depuis des années, on te connaît. Ça n'a jamais changé. Et tu es content de ça. Tu ne cherches pas à passer à autre chose. Je t'annonce que je suis une condamnation contre toi parce que tu me vois grandir tous les jours devant toi. Tu viens t'asseoir et tu dis, Dieu, bénis-moi encore au travers d'elle. Alors que toi-même, tu refuses d'aller payer le prix, que Dieu bénisse d'autres au travers de toi. Dieu te parle des mêmes péchés tous les jours, tu ne veux pas les laisser. Tu n'as pas de vie de prière, ça ne te dérange pas. Tu n'étudies pas la parole de Dieu, ça ne te dérange pas. Tu ne grandis pas en profondeur, ça ne te dérange pas. As-tu jeûné jusqu'à vouloir mourir? Même pas. Je ne sais pas quel Dieu on t'a prêché, mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui est un investisseur avisé. Et chaque endroit, chaque humain en qui il a investi sa vie, il viendra la réclamer. Toi qui veux vivre en te disant, j'ai déjà donné ma vie et c'est bon. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, c'est suffisant. Ça va aller. J'ai juste à aller trouver une assemblée, m'asseoir, recevoir, grandir avec Dieu doucement, doucement, sans te soucier que Dieu va t'utiliser dans la vie des autres. Je t'annonce une mauvaise nouvelle. Dieu va te juger pour ça. Dieu va te juger pour ça. Il viendra demander des comptes à chacun d'entre nous ici. C'était parce que tu voulais séduire ton fiancé. Tu parlais au téléphone 4 heures de temps. Quand c'était pour aller au travail, parce que tu ne voulais pas qu'on te chasse du travail, tu te levais à 4 heures du matin. Oh, quand il fallait faire des choses pour tes propres intérêts, là, tu n'as pas sommeil. Mais quand il faut se lever pour chercher Dieu, tu as sommeil, tu es fatigué, tu es brisé. Ah, quand il faut parler avec ton fiancé 5 heures, quand il faut parler avec ta fiancée 4 heures de temps, tu n'es pas fatigué. Non. Là, il faut déjà méditer la parole de Dieu pour le chercher. Là, tu deviens fatigué. Mais quand il faut être au téléphone avec quelqu'un 1 heure, tu n'es pas fatigué. Il reviendra te demander des comptes. Il reviendra te demander des comptes. Il reviendra te demander des comptes. Il n'y a pas une personne ici qui va dire je ne savais pas. Il n'y a pas une personne d'entre nous qui va dire je n'étais pas au courant. Tu n'as pas le droit d'enterrer le talent que Dieu t'a donné. Parce que pour que tu entendes l'évangile, pour que tu sois béni tous les matins, c'est parce qu'il y en a qui payent le prix. Tu crois que ce que tu ressens en ce moment, ça arrive tout le temps? Tu crois que les faits que tu ressens dans ton cœur, c'est dû à ma voix? C'est dû à la présence du Saint-Esprit. Et tu peux ressentir le Saint-Esprit dans ton cœur quand une personne parle. C'est parce que cette personne paye un prix. Où est le tien? Où est ton prix? Ceux qui veulent se prévaloir de l'huile des autres s'appellent des vierges folles. Vierges folles. Tu crois que c'est parce que tu es dans une assemblée des saints que Dieu ne te voit pas? Tu crois que tu vas passer inaperçu? Il va te pardonner. Mais je te dis, attache ta tuque. Il te redemandera des comptes sur ce qu'il t'a donné. Chaque personne qui est née de nouveau a un talent. Chaque personne qui est née de nouveau a un don. Que fais-tu de ton don?
fais-tu du don que Dieu t'a donné? Es-tu même au courant que tu l'as? Ça t'intéresse même? Ça ne t'intéresse pas parce que tu n'es pas soucieux de lui donner quoi que ce soit ou d'aider qui que ce soit. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu fais plus de statuts WhatsApp qui parlent de la vanité des choses de cette terre plus que de la parole de Dieu. Quand on regarde tes statuts WhatsApp, on se demande si tu es chrétienne. Es-tu un diffuseur de l'évangile de Jésus? Tu es dans des choses viles et futiles. Viles et futiles. Les païens se placent dans les réseaux sociaux pour parler des choses. Toi aussi, tu t'assois pour parler de ça. Viles et futiles. Est-ce que tu sais ce que ça nous a coûté, la communion fraternelle que tu vis? Est-ce que tu sais la vie de prière que ça nous demande derrière? Ce frère que tu aimes voir et que tu t'entends bien avec lui, est-ce que tu sais le nombre de fois j'ai prié pour lui? Le nombre de soirs où j'ai prié pour lui? Le nombre d'appels que j'ai eu avec lui pour dire sa vie? Mais toi, tu bénis Dieu que tu as des frères en Christ alors que tu ne veux rien leur faire, tu ne veux rien leur donner, tu ne veux rien chercher. Dieu parle à chacun de nous ici. Tu te retrouves dans la présence des frères et des sœurs, tu es heureuse. Tu ne sais pas que c'est le résultat d'une vie de prière. Tu ne sais pas que pendant que tu ris, pendant que tu vois un frère qui manifeste un amour tel envers toi, c'est parce que quelqu'un a sémé ça en lui. Montre-moi, tu as sémé dans la vie de qui? Tu t'as utilisé pour bâtir qui? Qui sont ces personnes aujourd'hui? Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix. Tu crois que tu vas échapper à Dieu. Je te dis quelque chose. Si tu ne veux pas venir à lui, il fera venir le pauvre vers toi et tu vas courir vers lui. Tu crois que tu peux échapper à Dieu, à son œil, à sa main? Nous avons tous de quoi prier ce matin. Toi seul, tu sais. Et il faut venir te repentir devant tes frères. Il faut venir te repentir devant tes sœurs. Parce que tu as été égoïste. Vous savez que quand les enfants de Dieu se réunissent quelque part, il y a une notion et qu'ils attirent des démons et qu'il faut une vie de prière pour que ces démons-là ne les attaquent pas. On est là pour blaguer. T'amuses avec Satan. C'est pas que Satan c'est un blagueur. Que les démons ne suivent pas tes enfants quand ils vont à l'école. C'est la main de Dieu qui les arrête. Tu te réjouis en présence de tes frères et tes sœurs. Tu es dans la joie. Tu as des personnes fiables sur qui tu peux compter. Mais tu n'es même pas capable de prier pour eux. Tu ne veux rien leur donner comme effort. Tu peux profiter des bénédictions et des grâces de Dieu sans vivre la vie de Dieu. Sans te soucier de grandir pour être aussi une bénédiction pour d'autres. Je te conseille, ce temps, remets-toi en question. Moi, je vais prier. Je vais prier pour dire, Seigneur, je veux te chercher plus. Même si ce que tu me demandes est difficile, je le ferai. Parce que je sais que tu reviendras. Parce que je sais que tu as déjà tout fait pour que je puisse être la vie dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Continue à m'utiliser. Je vais dire, Seigneur, je suis prête à continuer à payer le prix. Fais-moi encore payer le prix encore plus durement. Parce que je sais qu'il y a une récompense pour ceux qui se laissent utiliser par toi. Dieu n'est pas la blague. Dieu n'est pas la blague, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas la blague. On n'est pas là pour faire association des gens qui s'aiment bien. On est là pour servir les intérêts du Maître. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'école, tu es capable de veiller pendant 5 heures de temps pour étudier, mais pas pour connaître Dieu plus. Idolâtre. Je parle, je tremble dans mon cœur. Je tremble dans mon corps. On va prier. Vraiment, je pense que c'est la prière de repentance qui est une prière qui correspond à ce que Dieu est en train de dire dans nos cœurs en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas autre chose que la prière de repentance. On va demander pardon à Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Mais une vraie repentance, c'est de confesser pour changer.
C'est confesser pour changer. Ce n'est pas confesser pour repartir vivre la même vie. Nous devons demander pardon à Yahweh. Ma prière pour toi ce matin, c'est que toute la journée, tu dis, Seigneur, dis-moi quel est mon talent. Je te dis, tu as déjà eu le Saint-Esprit. Donc, seulement le Saint-Esprit, c'est un talent. Et si tu ne connais même pas ton don, cherche plus. Amen. Cherche plus. Parce que la Bible dit que tout don parfait vient de l'Esprit et tu as déjà le Saint-Esprit. Donc, tu as déjà le don des dons. Ce genre de message, ce n'est pas que tu dormes dans la culpabilité, mais que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu te lèves pour faire sa volonté. Passez une bonne journée, ma famille. Bonne journée.